Salut, toi, les jeunes. Cette année, pour JC, notre thématique est... bâti sur le roc. Bonjour à toi qui regarde cette émission et bienvenue dans un nouvel épisode de Bâtir sur le roc. Alors j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Moi en tout cas ça va hyper bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, pour notre nouvelle émission Bâtir sur le roc, nous allons parler du troisième O de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est omnipotent. Alors, au cas où que ce soit votre première émission que vous regardez ou que vous vous souvenez pas ce qu'on a vu la dernière fois, alors il y a 2 semaines, on avait vu que Dieu était omniscient, ça veut dire que Dieu, il sait tout. Ensuite, la semaine passée, on a vu que Dieu était omniprésent, ça veut dire qu'il est partout à la fois. Et aujourd'hui, on va voir que Dieu est omnipotent. Comme je l'ai répété aussi au début. Alors là, vous allez vous demander que c'est un peu plus compliqué omnipotent de comprendre ce que c'est. Je vous l'accorde, moi aussi au début, je savais pas ça voulait dire quoi. Mais Bertha va vous dire ce que c'est l'omnipotence de Dieu. Ça veut dire quoi que Dieu est omnipotent? Fait que sur ce, je vous laisse avec elle. Elle va vous simplifier ça en un claquement de doigts. Et puis, on se revoit tout de suite après. Sur ce, à tantôt. Allô à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu es en pleine forme. En tout cas, moi, je suis très contente de pouvoir m'adresser encore à toi. J'aimerais commencer cet enseignement par parler des super-héros. Certains peuvent voler. Certains sont résistants à des températures extrêmes. Certains, ils peuvent se télétransporter. Ils ont tous des super-puissances. Mais en même temps, chaque super-héros, ils ont leurs limites. Pas vrai? Par exemple, prenons Batman. Si on lui enlève tous ses super équipements, tous ses bidules, il ne peut absolument rien faire. Avec juste son corps, il ne peut pas se battre. Mais en même temps, on dit super-héros. On sait très bien. C'est de la fiction. C'est pas vrai. Même s'ils ont les costumes, ils ont les équipements, ils ont les bidules, en fait, c'est tout des montages. Nous connaissons des gens qui sont pas des super-héros, mais qui sont très bons dans leur domaine. Ils sont capables de faire des choses vraiment extraordinaires. Par exemple, il y a des gens qui sont très forts. Tu as peut-être entendu parler d'un homme qui s'appelait Louis Cyr, qui était capable de soulever plein de gens sur son dos. Il y a des gens qui sont très rapides. Ils sont capables de courir vraiment vite. Ils ne courent pas aussi vite que Flash, mais en même temps, eux, ils sont réels. C'est vraiment leurs jambes qui courent. C'est vraiment leurs muscles qui se développent. Il y a des gens qui sont vraiment très intelligents, qui sont très brillants, qui sont capables d'inventer des choses extraordinaires parce qu'ils sont forts. Mais chacun de ces gens-là, ils ont aussi leurs limites. Ils ont leurs faiblesses. Ça me rappelle le verset que les savants masqués ont expliqué, qui se trouve dans Ésaïe 40, verset 28. Pourtant, le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela? Tu n'as donc pas entendu dire, il a créé la terre, il ne manque jamais de force, il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Ce n'est pas seulement l'intelligence de Dieu qui est comme sans limite, sa force aussi. La parole nous dit qu'il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Toi, est-ce que tu connais quelqu'un qui n'est jamais fatigué, qui ne s'épuise jamais, que sa force serait illimitée? Est-ce que tu veux continuer tes cours d'hébreu? Je vais t'apprendre un autre mot. La dernière fois, on a vu le mot kadosh. Te souviens-tu qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que Dieu est saint, exactement. Cette fois, je vais t'apprendre un autre mot. Ce mot-là, c'est El Shaddai. Tu veux répéter encore après moi? El Shaddai. Ça veut dire le tout-puissant. Ça veut dire le plus puissant de tout. Il a domination sur toute chose. Il gouverne toutes choses. Comment est-ce qu'on voit la toute-puissance de Dieu? En fait, on voit la toute-puissance de Dieu dans ce qu'il est et aussi dans ce qu'il fait. Tout d'abord, dans ce qu'il est.
Dans Apocalypse 1, verset 8, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. » À travers ce verset, on voit que Dieu est puissant par qui il est. Pourquoi? Parce qu'il a existé depuis le commencement. En fait, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Tout le monde que tu connais, ils sont nés à une période, ils vont mourir à une période. Parce qu'on est comme ça, on est des êtres finis. Alors que notre Dieu, il est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Moi, je suis sûre que tu connais des gens à ton école qui sont peut-être forts dans des matières, qui sont peut-être forts dans les sports, ou ils sont plus vieux, ils sont plus grands. Et parfois, ils vont utiliser cette force-là pour que les mondes puissent avoir peur d'eux, pour même intimider. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. La force qu'il a, il l'utilise pas pour écraser les gens, il l'utilise pour faire du bien, pour prendre soin des gens. Dieu est puissant dans ce qu'il fait. La parole nous dit, dans Psaume 33, verset 8, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il leur donne et elle existe. Si on veut faire quelque chose, on doit mettre des efforts, mais pas Dieu. Dieu, il dit, puis boum, ça arrive. Il n'a pas besoin de se forcer pour faire quelque chose. Il est en mesure de faire tout ce qu'il veut. Dieu ne sera jamais pris au dépourvu. Il ne va jamais manquer de ressources. Et avec cette force-là, il va faire des œuvres magnifiques. La parole nous dit qu'il fait des œuvres magnifiques. Il va dire des choses, il va créer le monde, il a créé les gens, il va sauver des gens, il va guérir, il va protéger, il va nourrir, il va relâcher les ressources qu'on a besoin. Et c'est vraiment extraordinaire. On a vraiment un Dieu qui est vraiment hot, vraiment hot. La force qu'il a, lorsqu'on s'approche de lui, lorsqu'on devient plus proche de lui, on peut participer à cette force-là. La parole nous dit qu'il nous donne son souffle et son souffle nous ranime. Son souffle nous permet d'être forts. Son souffle nous permet de faire des choses extraordinaires. En terminant, j'aimerais te raconter une histoire. L'histoire que je vais raconter tout d'abord, ça va avoir l'air invraisemblable, mais sache que c'est vrai, ok? Et si ça t'a piqué la curiosité, tu veux savoir comment ça s'est vraiment passé, tu m'écriras ou bien tu viendras participer au Zoom puis je t'expliquerai. Il y avait un troupeau d'agneaux qui était dans un air, dans un pâturage et tout, dans un espace vert. Ils broutaient. Certains étaient un peu fatigués, donc c'était juste allongé dans l'herbe. Certains étaient blessés. Ils espéraient qu'on prenne soin d'eux. Et à un moment donné, est arrivé dans la place un lion. Mais ce lion-là, même s'il était vraiment puissant, il n'était pas venu chasser une proie. Il était vraiment venu pour prendre soin des agneaux qui étaient là, des petits moutons qui étaient là. Et là, il est venu passer à travers le troupeau. Ceux qui étaient blessés, il a léché leurs plaies avec juste sa salive. Certains, il a juste mis sa patte sur leur dos. Il les a juste flattés pour leur dire que tout ira bien. Ils étaient juste bien dans la présence du lion. Et à un moment donné, mon amie m'a dit qu'elle a vu le lion, est venu proche d'elle. Et le lion l'a regardé dans les yeux. C'était vraiment un regard perçant. Et à un moment donné, le lion est venu mettre sa patte sur son épaule à elle aussi. Et c'était tellement, tellement réconfortant. Tout allait bien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle a vu un hyène. Le hyène est venu s'approcher du troupeau. La hyène était venue pour attaquer le troupeau. Mais en même temps, elle savait que le lion était encore là. Et le lion est quand même plus puissant que la hyène, quand même. Fait que là, mon ami a dit, oh, là, ça va barder. Là, il va avoir toute une bataille. Ça va être quelque chose. Là. Le lion va courir de toute sa force vers la hyène. Et là, ils vont se battre, ils vont se confronter. Puis boum, 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 boum. Et on va voir, c'est sûr qu'on sait que le lion va gagner, mais il va avoir une grosse bataille. Et là, la grande surprise de mon ami, tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Le lion a seulement fait un regard à la hyène. Avec seulement ce regard, la hyène a vu le lion et il a pris la fuite. Boum! Il est parti. Il est vraiment parti loin, loin, loin du troupeau. Et là, mon ami a dit, wow, wow. Là, j'ai vraiment vu que le lion était vraiment puissant. Il a suffi d'un seul regard. Puis le lion a pris la fuite. Et tu sais, cette histoire-là, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça me rappelle la force de notre Seigneur. Ça me rappelle comment Dieu est puissant. De sorte que lorsqu'il est là, tu n'as vraiment rien à craindre. Et la force qu'il a,
c'est pas une force où il doit se battre pour le garder. C'est pas une force où il doit absolument faire des efforts. C'est pas comme si on sait que l'ennemi existe aussi, hein. Il peut s'attaquer à nous, il peut s'attaquer à nos familles, il peut envoyer parfois des maladies ou toutes sortes de choses, la COVID en ce moment, hein. Et on peut penser que Dieu doit se battre contre lui. L'ennemi envoie une flèche et puis là Dieu envoie par le flèche, froum, 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 puis c'est une bataille, c'est clac, clac, clac. C'est des choses vraiment comme il doit se battre pour garder son territoire. Mais c'est pas ça. Notre Dieu, d'un seul regard, et l'ennemi prend la fuite. D'un seul geste, et l'ennemi prend la fuite. Parce qu'il est vraiment tout puissant. Il règne sur tout, il domine sur tout, il n'a pas de limite. Et sa force n'a pas de limite. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci beaucoup, Bertha, pour ton partage. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai été surpris. J'ai bien aimé l'histoire avec le lion. Parlant de lion comme ça, j'ai déjà vu certaines vidéos où est-ce que, justement, les lions s'entendaient bien avec l'homme. Que c'était comme quasiment... C'était comme... Quand je regardais la vidéo d'un gars qui avait un lion comme animal de compagnie, tu te sentais déjà comme dans une sorte de réconfort. C'était plus réconfortant. C'est comme si c'était un pitou, un toutou, qu'un gros méchant dangereux. Et ça revient quasiment au même sentiment que l'ami à Bertha elle avait senti sur le coup. Là, tantôt, je vous ai dit que c'était le dernier des 3 hauts de Dieu. Fait que ça ressemble un peu vers la fin de cette capsule-là. Fait que vous savez sûrement ce que ça veut dire. Non, c'est pas la fin de l'émission, c'est pas ça. C'est un deuxième quiz avec Logo et Réma. Ouais! Et là-dessus, je pense que vous aimez bien ça, faire des quiz avec eux. Fait que sur ce, j'en dis pas plus, je vous laisse avec eux. Allez, bye bye! Salut! Salut! On a un jeu ici où on va faire avancer nos bonhommes à mesure qu'on pose des questions. Et vous devez aussi répondre aux questions. Alors, on tire le dé pour voir qui commence. C'est moi. Alors, Vas-y. question pour toi, Réma. Pour dire que Dieu est omniprésent, Vincent a comparé Dieu à de l'air. Pourquoi? A. Dieu se volatilise. B. Dieu flotte dans les airs. C. Dieu est avec nous même si on ne le voit pas. Je dirais C. Dieu est avec nous même si on ne le voit pas. Je fais avancer mon dé. Bravo! Boum. Je vais en prendre une autre au hasard, vu que c'est à mon tour. Mets en ordre les lettres de chaque mot pour former la phrase mystère. Ça va être tout un défi, ça. Essaye. Dieu t'est tellement grand qu'il doit être difficile à sécher. Je comprends pas. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Dieu est finalement? tellement grand qu'il doit être difficile à sécher. Non, je pense qu'il y a comme un lu. Dieu est tellement grand qu'il doit être difficile à cacher. Et voilà! Tu peux maintenant avancer ton bonhomme. C'est à moi. Ah! Que veut dire le mot omnipotent? A. Omnivolant. Ovnivolant. B. Une mini patente. Ou C. Tout puissant. Je vais pour C, tout puissant. Ça me plaît ça. Je te fais avancer. C'était le bonhomme rouge. Quand on dit que Dieu est saint, que veut-on dire? A. Il est vraiment spécial et parfait. B. Il est tout le temps sévère. C. Il a un anneau doré sur la tête. Ting! Ah, j'ai utilisé ça, les anneaux dorés. Mais c'était plus les anges. Mhm. Mais en tout cas, je pense que c'est plutôt la première réponse, qu'il est vraiment parfait. Je n'ai même pas regardé, c'était il est vraiment spécial et parfait. C'est A. Tu peux avancer. Bravo. Pour toi, qu'est-ce qui se trouve entre une radio allumée et l'oreille de celui ou celle qui écoute? Des écouteurs. Ben, tu fais pas des... Tu fais le Ah, ok, bon, mais vas-y. A. Rien. Mhm. B. Les écouteurs. C'est une blague. B. Des ondes invisibles. C. Tout. D. Des lignes bleues. Petites lignes bleues. Tout et rien, ça me satisfait. Mais non, ça peut pas être tout et rien en même temps. Ah. Essaye encore.
Des lignes bleues, mais non, on va pas des lignes bleues. Non, la Des, radio, là, qu'est-ce qu'elle envoie? des la radio? ondes. Des ondes Des ondes. invisibles. Ah, ben c'est ça. Ben, j'avais dit. Parfait. Attends. Ok. Quand on dit que Dieu sait tout, voici une phrase qui le décrit bien. Tu dois la compléter. OK. Dieu connaît le nombre de sur ta tête. Chapeau. Ah, je sais. Non, nombre de poux. Non! Non. Ben là, sûrement, là. Il doit le savoir. Mais j'en ai pas. Ok. Ben, tu veux-tu la bonne réponse? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'on a vraiment sur la tête? Des Tuc! cheveux. Hein, les enfants, c'est des cheveux. Prochaine. Quels sont les 3 rôles de Dieu dans la Trinité? Il y a une série de mots que vous devez... Non, parmi lesquels vous devez sélectionner 3 qui décrivent les 3 rôles de Dieu dans la Trinité. On a le mot Père, pied, guide, œuf, frère, poule. Poule? Ben, c'est sûr que je dirais père. Je dirais fils. Puis je dirais l'autre chose. Pied, non. Ben, moi, là. Poule. Poule, non. Non, excuse-moi, je suis Guide. pas concentrée. Guide. Le Saint-Esprit, c'est comme Là, le t'as guide. dit père, pied, guide. Mhm. Père, pied, Non, guide. père, T'as la bonne réponse. Fils, guide. Ah, t'as pas la bonne réponse? Père, frère, même. guide. Poule, frère, guide. Père, frère, guide. Père, frère, guide. Tu l'as. Ah, je le savais. On l'a eu. Hey, c'est grâce à moi, hein, à vous quand même, là. Dernière question. Qui est la plus belle entre nous deux? Est-ce A. Thalie? Merci tout le monde de nous avoir écoutés et d'avoir répondu aux questions. J'espère que vous avez appris des choses. À la prochaine! Alors voilà, je pense que vous avez beaucoup aimé le quiz tout comme le premier. Et là, cette fois-ci, ce n'est pas moi qui va faire le mot de fin, encore une fois, mais ce sera Bertha cette fois-ci qui va faire le message de fin. Fait que Bertha, je te laisse la parole et puis je dis rien d'autre. Allez, moi j'ai fini ma job. Bye bye! Je te remercie d'avoir écouté cette émission Bâtie sur le roc, où on t'apprend à bâtir ta foi en Jésus un bloc à la fois. Avec l'émission d'aujourd'hui, on termine le deuxième bloc qui était sur Dieu. Et dans ce bloc, nous avons vu la Trinité, nous avons vu qu'il y a 3 personnes en Dieu. Et ensuite, nous avons vu que Dieu est parfait, il est saint. Nous avons aussi vu les 3 O de Dieu, donc qui est Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Et ce sont 3 choses qui sont très importantes de Dieu. Parce que Dieu, il sait tout, ok? Et s'il savait juste plein d'affaires, il n'était jamais présent, ce ne serait pas très cool. Mais il est vraiment là, il est toujours présent. Et quand on a besoin de lui, il est toujours là. Il peut toujours nous aider. Mais s'il savait plein de choses, mais qu'il ne savait pas faire grand-chose, il était limité dans ce qu'il était capable de faire, ce ne serait peut-être pas aussi intéressant, ok? Mais il est vraiment capable de tout faire. Il n'a pas de limite. Et toutes ces choses font que Dieu mérite notre adoration. Il mérite toute notre attention. En terminant, on aimerait te proposer quelques façons où tu peux adorer Dieu. Donc, on te laisse avec quelques idées.
tu as vu tous ces exemples, j'espère que tu vas t'y mettre. Tu vas adorer Dieu avec tes couleurs, avec la façon que c'est facile pour toi de le faire parce qu'il mérite notre adoration. Et tu sais quoi? Plus on adore Dieu, plus on s'approche de lui, plus on passe du temps à l'admirer, plus on va découvrir, plus on va expérimenter toutes ces choses qu'on a décrit de lui faire. Donc, on t'a présenté le bloc, mais il n'y a que toi qui peux l'implanter dans ta vie. Donc, en terminant, je prie que vraiment Dieu puisse t'aider à le comprendre, à le voir comme il est, et afin que tu puisses l'aimer et le garder au plus profond de ton cœur. Bye! Je vous aime beaucoup.